Depuis ce samedi, Yacine Idriss Diallo est le 13e président de la Fédération ivoirienne de football avec 63 voix contre 61 pour son challenger Sori Diabaté au second tour de cette élection. Qui est le nouveau président de la Maison de Verre de Treichville? Quels sont ses projets pour le football et les attentes des Ivoiriens? Éléments de réponse dans ce sujet de Salif Yalikwe et d'Eric Kimou. Yacine Idriss Diallo est depuis samedi soir le 13e président de la Fédération ivoirienne de football à la suite de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Yamoussoukro, au pied de la basilique. Il a été porté à ce poste par ses pairs à l'issue d'une élection qui a suscité beaucoup de passion, avec 63 voix contre 61 pour son challenger au second tour Sori Diabaté, ex-patron de la Ligue professionnelle, titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées, option recherche opérationnelle. Cet homme d'affaires a exercé en tant que cadre des services financiers et commerciaux dans plusieurs structures. Il a occupé les fonctions de conseiller technique, sous-directeur administratif et financier à la fonction publique de 1983 à 1990, avant d'intégrer la radiodiffusion-télévision ivoirienne comme directeur des affaires financières durant 2 ans. Par la suite, Yid, pour ses proches, intègre la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en qualité de directeur commercial et marketing, avant d'en être le directeur général de 1992 à 2000. De 2002 à 2010, il a été le premier responsable de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Au plan sportif, il a fait ses classes à la tête de l'équipe de football de l'Abidjan Université Club de 1980 à 1983. De 1984 à 1998, il a été vice-président de l'ASEC Mimosa, l'un des clubs phares du pays. Il intègre la Fédération ivoirienne de football en 1990 et en sera le vice-président sous plusieurs présidents, notamment Jacques Anoma. Vice-président de la FAD du Plateau, Yacine Idriss Diallo est désormais le capitaine de la Maison de Verre, une présidence qui débute à la veille de la 2e Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire organisera du 23 juin au 23 juillet 2023. À l'entame de ce mandat, les attentes des Ivoiriens, fous, amoureux du ballon rond, sont nombreuses. Pour les élections qui sont déroulées, nous sommes tous heureux d'avoir fait un président de la Fédération ivoirienne de foot. Ça a attiré assez d'engouement, mais bon, au finish, c'est que les élections se sont bien passées. J'étais beaucoup peiné parce que c'était une occasion pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de la tête de l'eau. Mais les présidents de club ont décidé autrement. Bon, on s'aligne, on espère que le choix qu'ils ont fait sera un bon choix pour nous tous et non pour eux seuls. Comme ils l'ont bien signifié avant les élections, ils avaient une expérience du football ivoirien. Et Didier Drogba a dit qu'il avait aussi une expérience internationale. C'est qu'ils puissent se mettre ensemble pour travailler. Vous voyez la situation de nos grands frères qui sont devant, c'est vraiment pitoyable. Si eux, ça ne va pas chez eux, nous qui sommes encore en centre de formation, comment nous on va faire pour surmonter les obstacles? J'espère que le nouveau président de la FIF va vraiment penser à la vie des acteurs. Il entend opérer une transformation du football avec 6 axes en urgence. La bonne gouvernance, les assises et le symposium du football ivoirien, la révalorisation du football ivoirien, la mise en place d'un pool d'investisseurs, le renforcement des relations avec les autorités, la préparation des prochaines échéances, notamment la CAN 2023.